Alors je vais vous lire trois passages qui sont des passages autobiographiques de l'apôtre Paul. Trois passages où l'apôtre Paul décrit qui il est et d'où il vient, puisque c'est autour de l'apôtre Paul que nous allons méditer autour de sa destinée. La première fois que Paul parle de lui-même dans ses épîtres, c'est dans l'épître aux Romains, et il dit en toute simplicité quelle est son origine au premier verset de ce chapitre 11 de l'épître aux Romains. « Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Sûrement pas. La preuve, moi, je suis israélite, de la famille d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Paul marque donc par ce passage son origine résolument juive. Il va militer, il va proclamer cette origine de façon encore plus forte dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 4 à 7. « Moi, je pourrais avoir confiance en moi-même. Si quelqu'un d'autre peut penser qu'il a raison d'avoir confiance en lui-même, moi, je peux le penser encore plus. En effet, j'ai été circoncis 8 jours après ma naissance. Je suis né israélite de la tribu de Benjamin. Tous mes ancêtres sont juifs et j'obéissais à la loi de Moïse comme un pharisien fidèle. J'y tenais tellement que j'ai même fait souffrir l'Église. Au sujet de la justice qui vient de la loi, on ne pouvait rien me reprocher. J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là, mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. » Et donc, que va faire l'apôtre Paul de cette foi juive? Et on le lit au début du chapitre 8 des Actes des Apôtres, les versets 1 à 3. Ce passage se situe juste après le martyre d'Étienne. Étienne qui était diacre et qui a été donc persécuté pour l'affirmation de sa foi. On vient donc de faire mourir Étienne, et voici ce que dit le chapitre 8. Saul, qui est le nom ancien de Paul, Saul est d'accord avec ceux qui ont tué Étienne. Ce jour-là, on commence à faire souffrir très durement l'église de Jérusalem. Tous les croyants, sauf les apôtres, s'en vont un peu partout, dans les régions de Judée et de Samarie. Des gens fidèles à Dieu enterrent Étienne, ils pleurent beaucoup sur lui, mais il y a Saul. Il veut détruire l'église. Il va dans toutes les maisons, il fait sortir les croyants, les hommes, les femmes, et il les jette en prison. Voilà donc un homme qui, pour reprendre des catégories contemporaines, est vraiment un agent de terreur. Je crois que Saul, celui qu'on appellera après l'apôtre Paul, est vraiment quelqu'un qu'à l'époque on aurait appelé un terroriste. Il persécute, il conduit les gens en prison, il maltraite l'Église, il est déterminé dans le fait que ceux qui agissent au nom de ce Jésus-Christ sont des gens qu'il faut exterminer. Il faut éradiquer leur présence de cette terre. Il faut supprimer leur influence sur Jérusalem. Il faut les éloigner, il faut leur faire peur, il faut qu'ils reviennent au judaïsme véritable. Il faut qu'ils arrêtent de dire que ce Jésus est le Messie. Il faut qu'ils arrêtent de dire qu'il est plus qu'un prophète. Il faut qu'ils arrêtent de dire qu'il est fils de Dieu. Saul, c'est vraiment, à l'époque, et avec les moyens techniques en moins, exactement la même chose que ce que nous connaissons du terrorisme aujourd'hui. C'est l'ennemi numéro 1 de l'Église. C'est l'ennemi numéro 1 des chrétiens, vous l'avez entendu, tous fuient, tous ont peur de la persécution qu'il organise, tous sont terrorisés par cet homme. Mais voilà ce qui va se passer au chapitre 9, à partir du verset 31. Après beaucoup de persécutions pendant un court moment, l'Église est en paix dans toute la Judée.
la Galilée, la Samarie. Elle grandit, elle vit en respectant le Seigneur avec confiance. Avec l'aide de l'Esprit Saint, les croyants deviennent de plus en plus nombreux. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh bien, voilà, au début du chapitre 9. Pendant ce temps, Saul ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur. Il va même voir le grand prêtre. Il lui demande des lettres pour les chefs juifs de Damas. Tiens, Damas. Alors, si Saul trouve des gens, des hommes ou des femmes qui suivent le chemin du Seigneur, il pourra les arrêter et les emmener à Jérusalem. Saul est encore sur sa route, il approche de Damas et tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Il demande « Mais qui es-tu » La voix répond « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Mais relève-toi et entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. » Les gens qui voyagent avec Saul se sont arrêtés. Ils n'osent même pas dire un mot. Ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Saul se relève. Il a les yeux ouverts, mais il est aveugle. On le prend par la main pour le conduire à Damas. Et pendant 3 jours, il reste aveugle. Il ne mange rien, il ne boit rien. À Damas, il y a un disciple appelé Ananias. Le Seigneur se montre à lui et lui dit « Ananias ?» Ananias répond « Oui, Seigneur, me voici. » Le Seigneur lui dit « Va tout de suite dans la rue qu'on appelle la rue droite. Entre dans la maison d'un certain Judas et demande un certain Saul de Tarse. Il est en train de prier, et voici ce que je lui ai montré. Un homme appelé Ananias est entré, il a posé les mains sur sa tête pour qu'il retrouve la vue. » Ananias répond « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de gens parler de cet homme. Je sais tout le mal qu'il a fait aux disciples à Jérusalem, et les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter également tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur dit à Ananias « Va trouver cet homme, je l'ai choisi, je vais me servir de lui. Il fera connaître mon nom au peuple étranger, à leur roi et aussi au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il doit souffrir, lui-même, à cause de mon nom. » Ananias part et il arrive dans la maison, il pose les mains sur la tête de Saul en lui disant « Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. C'est ce Jésus qui s'est montré à toi sur la route où tu marchais. Il m'envoie pour que tu retrouves la vue, que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » À ce moment-là, des sortes d'écailles tombent des yeux de Saul et il retrouve la vue, il se lève et il est baptisé, puis il mange et reprend des forces. Saul reste quelques jours avec les disciples à Damas. Il se met aussitôt à annoncer dans les maisons de prière des Juifs « Jésus est le Fils de Dieu ». Tous ceux qui l'entendent sont très étonnés et ils disent « Mais cet homme-là, c'est bien lui qui faisait souffrir à Jérusalem ceux qui prient au nom de Jésus. Il est même venu ici pour arrêter les croyants, pour les amener au chef des prêtres. » Mais Saul parle avec encore plus d'assurance. Il prouve que Jésus est le Messie. Et les Juifs qui habitent Damas ne savent plus ce qu'il faut lui répondre. Au bout d'un certain temps, ils décident de faire mourir Saul. Mais Saul apprend cela jour et nuit. On surveille les portes de la ville pour le prendre et pour le faire mourir, lui. Une nuit, les disciples de Saul le mettent dans un grand panier et le font descendre de l'autre côté du mur de la ville. Quand Saul arrive à Jérusalem, il essaye d'entrer dans le groupe des disciples, mais tous ont peur de lui. En effet, personne ne croit que Saul est vraiment un disciple. Alors Barnabas le prend avec lui et l'emmène voir les apôtres. Barnabas leur raconte ceci. Sur la route, Saul a vu le Seigneur. Et le Seigneur lui a parlé. À Damas, Saul a annoncé avec assurance la bonne nouvelle au nom de Jésus. À partir de ce moment, Saul est avec les apôtres, il va et vient avec eux dans Jérusalem. Il annonce avec assurance la bonne nouvelle au nom de Jésus. Il rencontre les Juifs qui parlent grec et discute avec eux, mais eux cherchent à le faire mourir eux aussi.
Quand les croyants apprennent cela, ils conduisent Saul vers Césarée, puis le font partir pour Tarse. Et je vous relis le verset 31. À ce moment-là, l'Église est en paix. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, elle grandit. Elle vit en respectant le Seigneur avec confiance. Avec l'aide de l'Esprit Saint, les croyants deviennent de plus en plus nombreux. Amen. De longues lectures bibliques pour ce matin, mais vous pouvez comprendre qu'il valait la peine de réentendre ces textes. Ce qui m'a frappé personnellement dans ces textes, c'est la peur, la terreur à cause des événements récents, la terreur qu'il y a dans l'esprit d'Ananias. Moi, je vais aller imposer les mains à Paul, à Saul, celui qui tue tout le monde, celui qui persécute l'Église. Mais autant proposer à un agneau d'aller faire la rencontre d'un loup. La peur des disciples. Oh, il s'est converti à Damas. Le coup de la fausse conversion, on connaît. Hein. C'est pour nous espionner. C'est pour nous persécuter. C'est pour nous arrêter. C'est certain. C'est certain. La peur des uns et des autres. Finalement, le seul qui croit vraiment à la possibilité d'une conversion de Saul, c'est le Seigneur lui-même. Parce que lui, c'est vraiment ce qu'il fait. Lui, c'est vraiment ce qu'il veut. Et le deuxième qui y croit, c'est Saul lui-même. Parce qu'il ne peut pas mettre en doute ce qu'il a expérimenté. C'est très fort ce qu'il expérimente, parce que Dieu aurait pu lui dire par la bouche de Jésus-Christ, dans son apparition, « Pourquoi est-ce que tu persécutes mon Église ?» Mais vous l'avez entendu, Jésus lui dit, « Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Pourquoi est-ce que tu me poursuis? » Tu me cherches, comme disent les enfants dans les cours de récréation. Tu me cherches? Tu m'as trouvé. Je ne vais pas te faire mourir, moi, parce que je suis la vie. Jésus dit à Saul, « Pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Et oui, parce que le corps du Christ, c'est l'Église. Pourquoi est-ce que tu me persécutes? Et donc ce qui rend cette conversion de Saul difficile, ce qui freine tout ce processus, qui est-ce? C'est le peuple des croyants. Ce sont Ananias et les disciples. Ce sont eux qui manquent de foi. Jésus, lui, n'a pas manqué de foi en la matière. Ce sont eux qui pensent que ça n'est pas possible que l'ennemi public numéro 1 de l'Église devienne chrétien. Et pire que chrétien. Parce que l'apôtre Paul est très rapidement devenu l'ennemi public numéro 1 de Satan. Vous voyez, c'est pas simplement une petite conversion qui fait que Paul va redevenir gentiment un fabricant de tentes apaisé qui fait son business. Paul va devenir l'apôtre par excellence. Regardez la quantité de matériaux scripturaires que nous avons dans le Nouveau Testament qui est connecté à l'apôtre Paul. Cet homme dont toute l'énergie était consacrée à terroriser l'Église de Jésus-Christ. Alors vous vous doutez de la question que je vais vous poser? Est-ce que vous avez la foi maintenant qu'Abdel Salam Salah, en fuite en ce moment, peut être touché par Jésus-Christ? Génération Ananias. On est comme les disciples, on a du mal.
On a du mal parce qu'on n'a pas envie de ça. On a envie qu'une justice punitive se mette en place. On a envie qu'il soit poursuivi, qu'il soit capturé. Certains ont peut-être même envie qu'il soit tué. Est-ce que nous croyons que les leaders de Daesh peuvent devenir les plus grands apôtres du Moyen-Orient? Ça résiste en nous. Ça résiste terriblement en nous. Il y a quelque chose d'insupportable à cela. Mais le Seigneur est souverain. Il est vraisemblable que l'incroyable persécution vécue par nos frères et sœurs en Syrie, en Irak, un peu différemment en Égypte ou au Nigeria, vont produire des réveils majeurs dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Il n'est pas impossible, et c'est déjà le cas, d'un descendant direct du prophète Mohammed, qui est un des principaux pasteurs de langue arabe des États-Unis aujourd'hui. Il est vraisemblablement possible que ce genre d'histoire qui est arrivé à l'apôtre Paul arrive aussi à des personnes aujourd'hui. Et nous, qui sommes-nous? Oh, nous n'avons pas de ceinture d'explosifs, mais de temps en temps, nous aurions bien envie de faire tout exploser. De temps en temps, nous aurions bien envie de placer une bombe dans la conversation. Oh, nous n'avons pas persécuté l'Église, nous n'avons pas tué. Mais le Seigneur n'a-t-il pas dû quand même venir nous chercher dans le lieu de notre désobéissance, dans le lieu de notre péché, dans le lieu de notre coupure, de notre haine, de notre amertume? Serait-ce parce que nous sommes meilleurs que les autres? Serait-ce parce que nous sommes meilleurs que ceux qui utilisent des kalachnikovs dans Paris? L'enjeu de notre prière aujourd'hui n'est pas simplement une intercession pour la paix, vous le sentez bien. Nous pouvons, je dirais même nous devons demander au Seigneur, Seigneur, répète le miracle de l'apôtre Paul pour ces hommes et ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui veulent punir l'Occident obèse. Et ils n'ont pas peut-être complètement tort, mais ils se trompent sur la méthode, assurément. Ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui sont remplis de haine et que le Seigneur peut faire tomber par terre, leur manifester à quel point ils sont aveuglés par leur haine, les laisser dans l'aveuglement pendant quelques jours jusqu'à ce que cette lumière devienne viable, eux qui préfèrent la ténèbre. Aurons-nous le courage de prier pour l'accueil des terroristes? Aurons-nous le courage d'accueillir dans la communauté chrétienne des gens dûment répertoriés avec une fiche S? Aurons-nous ce courage? Ne serait-ce pas finalement notre manque de foi qui bloque en partie tous les possibles du Seigneur? Ne serait-ce pas le manque de foi de l'Église de Jésus-Christ qui se limite aux préoccupations de sa programmation paroissiale, plutôt que de prier pour des grands retournements de l'histoire? Nous avons une opportunité. Nous avons une opportunité en ces temps qui sont difficiles, en ces temps où nous sommes nous-mêmes souvent traversés par la peur, où nous avons à reprendre pied pour nous ressaisir, être ressaisis par la confiance du Seigneur. Mais nous devons être ambitieux. L'enjeu n'est pas que nous dormions plus de 7 heures par nuit. L'enjeu, c'est le basculement de l'histoire. C'est au bout de notre prière que nous pouvons porter cette espérance. C'est à bout de foi que nous pouvons oser l'inenvisageable.
que l'ennemi public numéro 1 de nos âmes, le Saul de 2015, devienne apôtre des nations. Dieu peut le faire, puisqu'il l'a déjà fait. Oserons-nous intercéder dans ce sens? Amen.